Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante où vos pensées semblent échapper complètement à votre volonté? Ces moments où l'anxiété, les ruminations négatives et l'incertitude prennent le dessus sur votre mental comme une tempête incontrôlable, je peux vous assurer qu'il existe des méthodes éprouvées pour reprendre instantanément les rênes de votre esprit, pour dissiper cette confusion mentale et retrouver une sérénité profonde. La philosophie bouddhiste, riche de plusieurs millénaires de sagesse, nous offre des stratégies remarquablement efficaces pour gouverner nos pensées et nos états émotionnels. Ces enseignements ancestraux permettent d'atteindre une clarté mentale exceptionnelle, même lorsque nous traversons les épreuves les plus ardues de l'existence. Je vais vous présenter aujourd'hui 7 principes révolutionnaires qui transformeront radicalement votre rapport aux pensées parasites, vous permettront de prendre possession de votre univers mental et vous ouvriront les portes d'une liberté psychologique authentique. Que vous soyez confronté à des tourments intérieurs persistants ou que vous aspiriez simplement à une plus grande lucidité, ces enseignements bouleverseront votre approche de la vie quotidienne. Imaginez que chaque pensée qui traverse votre esprit représente une graine que vous plantez dans le jardin de votre avenir. En optant délibérément et systématiquement pour des pensées constructives, vous investissez concrètement dans une version de vous-même plus épanouie, plus forte et plus rayonnante. Cette transformation commence par développer une vigilance bienveillante envers vos processus mentaux. Tout au long de vos journées, observez attentivement le contenu de vos pensées sans vous juger. Dès que vous identifiez une pensée négative ou destructrice, interrompez-vous délicatement et réorientez consciemment votre attention vers des idées plus bénéfiques et édifiantes. Une approche particulièrement puissante consiste à instaurer une routine de méditation quotidienne. Accordez-vous quelques précieuses minutes chaque jour, idéalement au lever ou avant le coucher, pour vous installer confortablement et porter toute votre attention sur votre souffle naturel. Cette discipline ne se contente pas de purifier votre espace mental, elle affine également votre capacité à diriger volontairement vos pensées. Avec une pratique assidue, vous découvrirez que maintenir un état d'esprit positif peut devenir aussi naturel et fluide que votre respiration automatique. Cette transformation profonde s'opère progressivement, jour après jour, jusqu'à devenir une seconde nature. Deuxième principe, l'art de la visualisation créatrice. La visualisation fonctionne comme une répétition générale de votre succès futur, où vous mobilisez toute la puissance de votre imagination pour sculpter vos expériences à venir. Cette technique millénaire exploite la capacité extraordinaire de notre cerveau à ne pas distinguer complètement entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Réservez quotidiennement des moments privilégiés pour vous représenter mentalement, avec une précision saisissante, en train d'atteindre vos objectifs les plus chers, de surmonter brillamment les obstacles et de concrétiser vos aspirations les plus profondes. Fermez les yeux et construisez une représentation mentale détaillée de ces accomplissements, en intégrant toutes les sensations physiques, les émotions positives et même les sons environnants. Cette pratique prépare remarquablement votre subconscient à gérer les situations réelles avec davantage d'assurance et de sérénité. Elle programme littéralement votre esprit à être plus réceptif aux opportunités positives qui se présentent naturellement sur votre chemin. Pour maximiser l'efficacité de cette méthode, établissez des créneaux réguliers de visualisation, par exemple au réveil ou juste avant de vous endormir. Cette constance permet de renforcer progressivement les connexions entre vos visualisations et votre inconscient profond. Ces répétitions mentales positives peuvent métamorphoser votre état d'esprit général, vous rendant naturellement enclin à progresser vers le succès et l'épanouissement dans votre réalité quotidienne. Troisième principe, une hygiène mentale révolutionnaire. Concevez votre esprit comme un jardin délicat qui nécessite une nourriture de qualité supérieure pour s'épanouir pleinement.
De la même manière qu'une alimentation équilibrée fortifie votre corps physique, consommez des contenus médiatiques positifs et enrichissants nourrit et revitalise votre univers mental. Commencez par éliminer méthodiquement les influences toxiques, actualités alarmistes, réseaux sociaux négatifs, conversations énergétiquement drainantes. Remplacez ces poisons mentaux par des livres inspirants, des podcasts motivants et des contenus audiovisuels qui stimulent votre développement personnel et nourrissent votre âme. Engagez-vous activement avec des matériaux qui éveillent votre intelligence et vous propulsent vers vos aspirations les plus nobles. Choisissez des contenus qui élèvent votre conscience et enrichissent votre compréhension du monde. Pour implémenter concrètement cette révolution mentale, planifiez des créneaux spécifiques dédiés à la consommation de médias alignés avec vos objectifs d'évolution personnelle. Sélectionnez délibérément des contenus éducatifs et inspirants qui résonnent avec vos valeurs profondes et participez uniquement aux conversations qui vous laissent énergiser et motiver. Cette approche méthodique de gestion de votre alimentation mentale peut transformer radicalement vos schémas de pensée habituels, diminuant significativement la négativité ambiante et cultivant un état d'esprit plus constructif et productif. Vous remarquerez rapidement que votre mental devient plus clair, plus focalisé et naturellement orienté vers le positif. Quatrième principe, la transmutation émotionnelle. L'alchimie émotionnelle représente l'art subtil de métamorphoser vos émotions en instruments puissants de croissance personnelle. Cette pratique commence par accueillir vos ressentis avec bienveillance, sans porter de jugement, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de frustration ou d'autres émotions difficiles. Comprendre les racines profondes de vos émotions constitue la première étape fondamentale de leur transformation créatrice. Par exemple, si vous ressentez de l'irritation concernant une situation professionnelle, explorez comment vous pourriez canaliser cette énergie émotionnelle vers des actions constructives, améliorer un processus défaillant, communiquer plus efficacement ou développer de nouvelles compétences. Pour maîtriser l'alchimie émotionnelle, élaborez un protocole d'intervention personnalisé pour les moments d'intensité émotionnelle. Ce plan pourrait inclure des stratégies comme vous extraire temporairement de la situation déclenchante, pratiquer des techniques de respiration apaisante ou échanger avec une personne de confiance qui vous comprend. Progressivement, vous apprendrez à rediriger l'énergie brute de vos émotions vers des activités épanouissantes, exercices physiques, projets créatifs, actions bénévoles ou autres formes d'expression constructive. Cette approche transforme non seulement votre état émotionnel immédiat, mais convertit également les difficultés potentielles en occasions précieuses d'amélioration et de croissance. En pratiquant régulièrement cette technique révolutionnaire, vous développerez un paysage émotionnel plus robuste et résilient qui soutiendra durablement votre bien-être global et votre épanouissement personnel. Cinquième principe, reprogrammez votre cerveau par la reconnaissance. La gratitude possède un pouvoir neuroplastique extraordinaire de remodeler littéralement votre cerveau en modifiant ses structures neuronales pour se focaliser davantage sur les dimensions positives de l'existence. Lorsque vous cultivez la reconnaissance de manière cohérente, vous entraînez essentiellement votre cerveau à identifier automatiquement le bon dans chaque circonstance, développant ainsi un état d'esprit naturellement optimiste et résilient. Instaurez quotidiennement un rituel sacré de réflexion sur 3 éléments précis pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Ces sujets de reconnaissance peuvent être aussi simples qu'un repas savoureux, un geste de gentillesse reçu ou la beauté d'un coucher de soleil. Les transcrire dans un carnet de gratitude consolide cette pratique transformatrice et vous offre un rappel tangible des bienfaits présents dans votre existence. Pour approfondir les effets bénéfiques de la gratitude, concentrez-vous non seulement sur les événements marquants, mais également sur les détails subtils souvent négligés qui apportent de la joie à vos journées. Par exemple, savourez la reconnaissance pour l'arôme de votre café matinal,
le chant des oiseaux à votre fenêtre ou la douceur de vos draps au réveil. Plus votre appréciation devient spécifique et détaillée, plus cette pratique gagne en puissance transformatrice. Les recherches scientifiques démontrent que s'engager régulièrement dans la gratitude reprogramme effectivement votre cerveau en renforçant les circuits neuronaux qui se concentrent sur la positivité et la joie, réduisant simultanément le stress, l'anxiété et même certains symptômes dépressifs. Étendez votre pratique de gratitude au-delà de votre sphère personnelle. Exprimez-la extérieurement en partageant votre appréciation avec votre entourage, que ce soit par un message bienveillant, une note manuscrite ou simplement en verbalisant votre reconnaissance plus fréquemment. Cette démarche ne se contente pas de diffuser la positivité autour de vous, elle amplifie également votre propre sentiment de bien-être et de connexion humaine. Durant les périodes difficiles où identifier des sujets de gratitude semble ardu, intensifiez paradoxalement cette pratique. Dans la philosophie bouddhiste, la reconnaissance ne se limite pas aux moments heureux. Elle constitue une façon d'apprécier la vie dans sa totalité. Même les épreuves peuvent être perçues comme des enseignements précieux qui nous guident vers la croissance et la sagesse. Avec une pratique constante de gratitude, vous observerez un changement profond dans votre perception globale de l'existence. Votre cerveau commencera spontanément à rechercher la positivité et votre capacité à rebondir après les difficultés se renforcera considérablement. Cette transformation devient progressivement une seconde nature, un réflexe automatique qui oriente votre mental vers l'appréciation plutôt que vers l'inquiétude ou le stress. 6e principe, cultivez votre environnement énergétique. Votre santé mentale et votre équilibre émotionnel sont intimement liés à l'énergie qui vous enveloppe quotidiennement. Les individus, les espaces et même les objets dont vous vous entourez exercent une influence considérable sur votre état d'esprit et votre vitalité énergétique. La sagesse bouddhiste reconnaît que chaque élément possède un champ énergétique unique, et plus vous nourrissez des énergies positives, plus elles vous nourrissent en retour. Cultiver consciemment votre écosystème énergétique signifie devenir intentionnel concernant les influences que vous autorisez dans votre existence. Créez délibérément un environnement qui soutient activement votre bien-être et favorise votre épanouissement personnel. Commencez par évaluer minutieusement les espaces où vous passez le plus de temps, votre domicile, votre lieu de travail et vos environnements sociaux habituels. Identifiez les éléments qui peuvent peser mentalement sur vous. Désordre accumulé, objets chargés de souvenirs négatifs, espaces mal organisés. Votre environnement physique peut soit soutenir, soit saboter votre clarté mentale et votre sérénité. Entreprendre de désencombrer et d'organiser harmonieusement ces espaces pour promouvoir la paix intérieure et la pleine conscience. Considérez l'intégration d'éléments apaisants, couleurs douces et naturelles, lumière naturelle abondante, plantes vertes vivifiantes ou décorations simples qui vous procurent un sentiment d'ancrage et de tranquillité. Un espace épuré et serein reflète et nourrit naturellement un esprit calme et équilibré. Portez ensuite votre attention sur les personnes qui composent votre écosystème énergétique. Certains individus de votre entourage drainent-ils votre énergie vitale ou alimentent-ils votre mental avec leur négativité constante? Bien que vous ne puissiez pas éviter complètement toutes les influences toxiques, vous avez le pouvoir de limiter votre exposition à ces énergies destructrices. Entourez-vous délibérément de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous stimulent de manière constructive. Cultivez et entretenez des relations qui encouragent la croissance mutuelle, la bienveillance et la compréhension profonde. Il devient essentiel de protéger votre énergie précieuse en établissant des limites saines avec ceux qui apportent continuellement de la négativité dans votre existence. Souvenez-vous que vous détenez le pouvoir absolu
de choisir qui a accès à votre espace mental et émotionnel. Cette prise de conscience constitue un acte de souveraineté personnelle fondamentale. Observez attentivement les habitudes et routines quotidiennes qui élèvent ou drainent votre énergie vitale. Des petites habitudes apparemment anodines, comme consulter des nouvelles alarmistes ou parcourir les réseaux sociaux négatifs immédiatement après le réveil, peuvent colorer négativement toute votre journée. Remplacez ces rituels toxiques par des pratiques matinales qui vous centrent et vous dynamisent. Méditation apaisante, écriture intuitive, promenade vivifiante dans la nature pour vous reconnecter au rythme naturel. Ces nouvelles routines contribuent à cultiver un écosystème énergétique qui soutient durablement la clarté mentale et la positivité. Intégrez des pratiques d'équilibrage énergétique dans votre quotidien. Yoga harmonisant, tai chi fluide, exercices de pleine conscience ou autres disciplines qui aident à dissiper l'énergie stagnante et à reconstituer vos réserves mentales et émotionnelles. N'oubliez jamais d'embrasser la nature comme composante puissante de votre écosystème énergétique. La nature possède une capacité extraordinaire de nettoyer et de recharger notre énergie vitale. Passez du temps à l'extérieur, que ce soit en marchant dans un parc verdoyant, en vous asseyant au bord de l'eau ou simplement en respirant consciemment l'air frais, peut accomplir des merveilles pour réinitialiser votre esprit et restaurer votre équilibre intérieur. S'ancrer dans la nature représente une pratique bouddhiste ancestrale qui facilite votre reconnexion au rythme naturel de la Terre, vous procurant un sentiment d'équilibre et de complétude. Prenez l'habitude d'intégrer régulièrement la nature dans votre existence, même si ce ne sont que quelques instants précieux par jour. Incorporez également des sources d'énergie positive dans votre routine quotidienne. Cela peut signifier écouter de la musique exaltante qui élève votre vibration, lire des ouvrages inspirants qui nourrissent votre âme ou visionner des contenus motivationnels qui encouragent votre croissance personnelle et votre développement spirituel. En organisant soigneusement et consciemment les influences qui façonnent votre écosystème énergétique, vous vous assurez que votre environnement, vos relations et vos habitudes contribuent harmonieusement à un état mental équilibré et responsabilisé. Cette approche holistique de votre environnement énergétique crée les conditions optimales pour que votre esprit s'épanouisse pleinement et que votre potentiel se révèle naturellement. 7e principe, l'intégration transformatrice. Le dernier principe consiste à intégrer harmonieusement tous ces enseignements dans une approche de vie cohérente et transformatrice. Cette intégration ne se limite pas à appliquer sporadiquement ces techniques, mais à les tisser naturellement dans le tissu de votre existence quotidienne. Développez une routine personnalisée qui combine ces différentes pratiques selon vos besoins et votre rythme de vie. Certains matins, vous pourriez commencer par la gratitude et la visualisation, tandis que vos soirées pourraient être dédiées à la méditation et à l'évaluation de votre écosystème énergétique. L'essence de cette transformation réside dans la patience et la bienveillance envers vous-même. Ces changements profonds s'opèrent progressivement, couche par couche, jour après jour. Célébrez chaque petit progrès et accueillez les moments de difficulté comme des opportunités d'apprentissage et de renforcement. Rappelez-vous que cette voie vers la liberté mentale constitue un voyage, non une destination. Chaque jour vous offre de nouvelles occasions d'appliquer ces principes, d'affiner votre pratique et d'approfondir votre compréhension de votre propre fonctionnement mental et émotionnel. En embrassant pleinement ces 7 principes transformateurs issus de la sagesse bouddhiste, vous vous donnez les moyens de créer une existence mentalement libre, émotionnellement équilibrée et spirituellement épanouissante. Cette transformation profonde rayonnera naturellement dans tous les aspects de votre vie, touchant vos relations, votre travail, votre créativité et votre contribution au monde. Cette philosophie millénaire issue des traditions bouddhistes
nous enseigne une vérité fondamentale: embrasser l'existence dans toute sa complexité, sans opposition ni résistance intérieure. Il s'agit d'une approche qui nous invite à reconnaître chaque aspect de notre parcours, qu'il soit lumineux ou sombre, sans nous laisser submerger par les tempêtes émotionnelles qui surgissent inévitablement. Au cœur de cette démarche se trouve l'art de dire oui à ce qui est, même quand cela dérange nos certitudes, tout en relâchant notre emprise sur l'illusion du contrôle absolu. Cette transformation intérieure libère notre mental des souffrances superflues et ouvre la porte à une sérénité profonde, accessible dans chaque circonstance. Avez-vous déjà observé comment nous nous épuisons à vouloir modifier l'immuable? Cette quête commence par reconnaître une réalité souvent ignorée. Une grande partie de notre existence échappe à notre influence directe. Nos tourments naissent fréquemment de cette bataille acharnée contre l'inéluctable, cette tendance à vouloir remodeler ce qui nous dépasse, les réactions d'autrui, les événements imprévus, les bouleversements personnels. Plus cette résistance s'intensifie, plus notre souffrance intérieure grandit. L'approche de l'acceptation totale nous invite à cesser ce combat stérile contre les dimensions incontrôlables de l'existence et à les accueillir comme des composantes naturelles du voyage humain. Cette attitude ne constitue pas une approbation aveugle de tout ce qui arrive, mais simplement une reconnaissance lucide de ce qui est, permettant ainsi un véritable mouvement vers l'avant. Pour débuter cette transformation, interrogez-vous sur vos résistances actuelles. Face à quelle situation vous raidissez-vous? S'agit-il d'un défi professionnel, d'une tension relationnelle persistante ou d'un changement de vie qui vous déstabilise? Observez attentivement comment cette opposition affecte votre équilibre mental et émotionnel. Ressentez-vous de l'anxiété, de la frustration ou un sentiment d'être submergé? Je vous invite maintenant à expérimenter une approche différente. Plutôt que de continuer cette lutte épuisante, tentez d'accueillir la situation telle qu'elle se présente. Vous pourriez vous dire intérieurement: voici la réalité de ce moment présent. Et bien que je ne puisse pas la transformer, j'ai le pouvoir de choisir ma réponse. Cette démarche libère instantanément la tension émotionnelle associée à la résistance et crée un espace nouveau pour la paix et la lucidité. L'acceptation totale révèle également sa puissance dans notre rapport aux émotions intenses, colère, tristesse, peur, déception. Plutôt que de refouler ou de fuir ces ressentis, cette approche nous encourage à les accueillir comme des réactions authentiques aux défis rencontrés. Cette ouverture ne signifie nullement complaisance envers la négativité, mais plutôt une reconnaissance bienveillante de nos états intérieurs, leur accordant le droit d'exister sans condamnation. Pensez-y comme à un fleuve. Lorsque vous permettez aux émotions de circuler librement en vous plutôt que de créer des barrages, elles suivent leur cours naturel au lieu de stagner et de s'intensifier. Cette sagesse s'avère particulièrement précieuse lors d'épreuves profondes ou de colères intenses, quand les sentiments semblent nous engloutir. Les reconnaître comme partie intégrante de votre expérience présente allège leur poids, favorisant une guérison plus complète et authentique. Une dimension essentielle de cette pratique consiste à discerner clairement nos zones d'influence réelles de celles qui nous échappent totalement. Cette distinction fondamentale s'enracine dans le concept bouddhiste de détachement. Nos souffrances proviennent souvent de notre attachement à des résultats ou à des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucune prise véritable. Considérez cet exemple concret. Vous ne pouvez pas dicter les comportements d'autrui, mais vous détenez une influence complète sur vos propres réactions. Les aléas de l'existence vous échappent, mais votre attitude et vos choix d'action restent vôtres. Cette pratique vous permet de canaliser votre énergie vers vos véritables leviers d'action, tout en relâchant votre emprise sur l'impossible. Ce recadrage mental apporte un soulagement considérable et une clarté remarquable, car vous cessez de gaspiller vos forces dans des batailles perdues d'avance.
Cette transformation renforce remarquablement votre résilience face aux tempêtes de l'existence. La vie regorge d'incertitudes et d'obstacles, et la tentative de tout maîtriser peut s'avérer absolument épuisante. Quand vous embrassez cette philosophie d'acceptation, vous développez la robustesse et la souplesse nécessaires pour vous adapter à toutes les circonstances. Au lieu de percevoir les difficultés comme des injustices ou des fardeaux écrasants, vous commencez à les envisager comme des éléments naturels du rythme existentiel. Cette perspective ne vous empêche pas de poursuivre vos objectifs d'amélioration, mais vous le faites avec la conscience sereine que certains paramètres resteront toujours hors de votre portée. Cette mentalité transforme les échecs en opportunités précieuses de développement personnel, vous libérant de l'amertume liée aux tentatives de contrôler l'incontrôlable. Dans la tradition bouddhiste, cette acceptation profonde englobe également l'impermanence universelle de toute chose. Saisir que rien ne dure éternellement constitue une clé maîtresse pour accéder à la paix intérieure. Quelle que soit l'intensité d'une souffrance ou la complexité d'une épreuve, elle finira inévitablement par se transformer. Lorsque vous intégrez vraiment cette vérité, vous gagnez une perspective plus vaste qui vous soutient même dans les moments les plus sombres. Vous développez une confiance naturelle envers le processus vital, comprenant que rien ne demeure figé et que même les émotions les plus puissantes s'apaiseront avec le temps. Cette compréhension génère une sérénité profonde, car vous n'appréhendez plus les changements, mais les accueillez comme des manifestations naturelles de la vie. Avez-vous remarqué comment cette pratique quotidienne peut transformer radicalement votre expérience intérieure? L'intégration régulière de l'acceptation totale cultive une paix mentale et émotionnelle durable. La liberté véritable émerge quand vous cessez de lutter contre la réalité pour commencer à épouser le mouvement naturel de l'existence. Vous créez ainsi un espace intérieur propice à l'épanouissement de la joie, de la gratitude et de la pleine présence. Vous apprenez à habiter pleinement chaque instant, qu'il soit plaisant ou challenging. En embrassant les cycles naturels de la vie, ses sommets et ses vallées, vous vous affranchissez des souffrances générées par des attentes déçues et par l'illusion du contrôle. Cette paix intérieure nourrit non seulement votre bien-être psychologique, mais enrichit également vos relations et votre capacité à naviguer dans l'existence avec grâce et résilience. Je vous invite à considérer cette démarche non pas comme une résignation passive, mais comme un acte de sagesse courageuse. L'acceptation totale représente une approche révolutionnaire qui vous aide à abandonner la résistance stérile pour embrasser l'existence dans sa plénitude. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de reconnaître lucidement vos limites d'influence tout en concentrant votre énergie sur vos véritables pouvoirs d'action. Cette mentalité réduit considérablement la souffrance émotionnelle et renforce votre solidité mentale, vous permettant de traverser les défis avec davantage de fluidité et de sérénité. En cultivant cette acceptation de manière consistante, vous devenez progressivement plus centré, plus bienveillant envers vous-même et les autres, et mieux armé pour accueillir tout ce que la vie place sur votre chemin. Transformer votre état d'esprit et libérer votre mental des pensées destructrices ne constitue pas un projet ponctuel, mais bien un voyage évolutif permanent. Chaque apprentissage enrichit le précédent, édifiant progressivement les fondations solides d'une mentalité épanouie et résiliente. Avez-vous déjà réfléchi au fait que vos pensées quotidiennes sculptent littéralement votre réalité et influencent profondément ce que vous attirez dans votre existence? La vérité fondamentale est que notre esprit découvre et manifeste exactement ce dont nous le nourrissons. Lorsque nous l'alimentons avec des énergies constructives, une concentration claire et un sens profond de notre mission, nous développons une mentalité qui nous donne du pouvoir. À l'inverse, si nous le gavons de pessimisme, d'inquiétude ou d'incertitude, ces éléments négatifs deviendront omniprésents dans notre parcours. Comme l'enseignait le Bouddha, l'esprit représente tout. Ce que vous pensez, vous le devenez.
explorons ensemble 6 enseignements transformateurs qui vous permettront de nourrir consciemment votre mental pour créer une existence remplie de sérénité, d'évolution personnelle et d'épanouissement authentique. Premier enseignement, les pensées constituent les graines de notre expérience. Dans la philosophie bouddhiste, la puissance de la pensée occupe une place centrale dans les enseignements. Nos réflexions façonnent nos comportements, colorent notre communication et orientent nos aspirations les plus profondes. Pensons à l'image d'un potager spirituel. Si nous semons des graines de bienveillance, de patience et de compréhension mutuelle, notre existence produira naturellement les fruits de ces vertus précieuses. Cependant, si nous plantons des graines de colère, d'envie et d'avidité, alors la souffrance, l'anxiété et l'agitation germeront inévitablement. Cette compréhension explique pourquoi, dans la pratique bouddhiste, la méditation et la pleine conscience revêtent une importance si cruciale. En observant nos pensées avec détachement, nous pouvons identifier quelles graines nous cultivons et faire des choix conscients pour orienter notre réflexion vers la bonté, la reconnaissance et la résilience. Chaque pensée que nous autorisons à prendre racine devient une pierre angulaire du monde que nous expérimentons. Voici pourquoi le Bouddha insistait sur l'importance de la pensée juste comme élément du noble sentier octuple. Nourrissez votre mental avec des pensées positives et édifiantes et vous découvrirez que vos univers intérieurs et extérieurs se transforment harmonieusement. Personnellement, j'ai constaté que cette pratique demande de la patience avec soi-même. Nos habitudes mentales se sont formées sur des années et leur transformation nécessite une attention bienveillante mais constante. Deuxième enseignement, sélectionnez vos influences avec discernement. Notre mental absorbe tout ce qui l'entoure. Cet enseignement se rattache à la pratique bouddhiste de la garde des portes des sens, où nous demeurons attentifs à ce que nous permettons d'entrer dans notre conscience à travers nos perceptions, ce que nous observons, écoutons, lisons, et même les discussions auxquelles nous participons. Si nous nous exposons continuellement à des informations négatives, des conversations toxiques ou des environnements saturés de commérages et de conflits, notre esprit devient encombré et perturbé. Choisissez des influences qui nourrissent l'esprit et le guident vers la tranquillité. Par exemple, si nous enrichissons notre environnement avec les enseignements du Dharma, des amis soutenants et des influences constructives, nous nourrissons notre paysage intérieur avec calme et compréhension. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce que vous autorisez dans votre mental. Peut-être écouter une méditation guidée, lire un passage d'un texte bouddhiste ou passer du temps dans la nature. Ces ajustements simples vous aideront à construire un espace mental de paix et de clarté, reflétant ce que vous choisissez intentionnellement d'y introduire. J'ai personnellement remarqué qu'en limitant mon exposition aux actualités négatives le matin, ma journée commence avec plus de sérénité et d'optimisme. Troisième enseignement. Désactiver la pensée automatique. Dans le bouddhisme, la réactivité inconsciente est considérée comme l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure. Nombreux sont ceux qui traversent l'existence en pilotage automatique, réagissant aux situations et aux personnes sans conscience complète. Cette réactivité découle souvent de schémas de pensée habituels, parfois formés par des traumatismes passés, des peurs ou un conditionnement social qui dicte notre manière de répondre au monde. En alimentant constamment ces réponses automatiques, nous perdons le contrôle sur la direction de notre esprit. Grâce à la pleine conscience, nous pouvons devenir plus conscients de ces patterns automatiques. Lorsque vous vous surprenez à réagir, posez et observez la pensée derrière cette réaction. Est-ce de la colère, de la peur ou de la jalousie? Reconnaissez-la sans jugement, puis choisissez consciemment une nouvelle façon de répondre. Chaque fois que vous interrompez la pensée automatique, vous récupérez un peu de contrôle sur votre mental. Avec le temps, vous trouverez plus facile de répondre depuis un lieu de paix et de compassion plutôt que depuis des habitudes enracinées.
Cela demande de la pratique. Parfois je me surprends encore à réagir impulsivement, mais maintenant je le remarque plus rapidement et peux ajuster ma réponse. 4e enseignement. Recadrer les défis comme des possibilités d'apprentissage. Le bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie intégrante de l'existence, mais il enseigne également que cette souffrance peut devenir un maître profond. Face aux difficultés, nous résistons souvent instinctivement, tentant d'éviter l'inconfort à tout prix. Cependant, ces moments difficiles portent souvent des leçons essentielles sur la patience, la résilience et le lâcher-prise. Considérez comment les moines bouddhistes embrassent l'inconfort et les défis comme moyen d'entraîner l'esprit. Une expérience difficile devient une opportunité de cultiver la force intérieure et d'apprendre le non-attachement. En recadrant la souffrance de cette manière, nous nous libérons du besoin de résister aux difficultés de la vie et les acceptons plutôt avec un cœur ouvert. Chaque fois que nous faisons face à un défi, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Nourrir votre esprit avec cette perspective construit non seulement la résilience, mais transforme aussi la souffrance en sagesse, vous permettant de naviguer dans la vie avec plus d'équanimité. Cette approche m'a personnellement aidé à traverser des périodes difficiles en les voyant comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles à endurer. 5e enseignement. Cultiver la gratitude au quotidien. Dans le bouddhisme, la gratitude dépasse largement le simple fait de dire merci ou d'apprécier quelque chose d'agréable. Elle représente un chemin puissant vers la joie authentique et la libération du désir incessant. Le Bouddha enseignait que nos esprits sont souvent préoccupés par les désirs de choses que nous ne possédons pas. Ces désirs nous maintiennent agités, toujours en quête de bonheur ailleurs, dans quelque chose ou quelqu'un d'autre, mais la gratitude transforme cela en déplaçant notre attention de ce qui manque dans nos vies vers ce qui est déjà présent. Lorsque nous effectuons ce changement, nous nous sentons plus comblés et satisfaits, comme si nos vies étaient déjà suffisantes, exactement telles qu'elles sont. Pratiquer la gratitude peut être simple et ne nécessite pas d'efforts considérables. Une méthode efficace consiste à commencer chaque journée en réfléchissant à quelques éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être la chaleur du soleil matinal, le goût réconfortant d'une boisson favorite ou un moment agréable partagé avec un ami. Même des petites choses, comme la sensation d'une couverture douce, la tranquillité d'un moment silencieux ou la beauté d'une fleur en épanouissement, peuvent faire partie de votre pratique de gratitude. L'objectif est de s'arrêter et de reconnaître ces petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Cette habitude mentale est particulièrement puissante durant les moments difficiles. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, la gratitude nous aide à regarder au-delà des difficultés immédiates et à remarquer que même dans les moments challengeants, il y a encore de bonnes choses autour de nous. 6e enseignement. Visualisez vos objectifs comme déjà accomplis. La visualisation représente un outil puissant dans le bouddhisme, souvent utilisé pour cultiver des qualités comme la compassion, la patience et la pleine conscience. Cette pratique implique d'imaginer vivement que nous incarnons déjà des qualités positives ou de visualiser un état d'esprit paisible, renforçant ainsi ces attributs dans la vie quotidienne. En méditation bouddhiste, la visualisation est considérée comme une forme d'entraînement mental, nous aidant à devenir plus compatissants, concentrés et résilients face aux défis. En imaginant nos objectifs et qualités idéales comme s'ils faisaient déjà partie de nous, nous entraînons l'esprit à adopter et embrasser ces attributs, les rendant plus atteignables. Imaginez que vous souhaitez devenir plus patient ou compatissant. Au lieu d'espérer simplement ces qualités, asseyez-vous en méditation et imaginez-vous agissant avec patience et bonté. Voyez-vous répondant calmement dans des situations difficiles, souriant aux autres et incarnant la compassion avec chaque personne que vous rencontrez. Cette pratique de visualisation créatrice demande de la régularité pour porter ses fruits. Je recommande de commencer par de courtes séances de 5 minutes
en vous concentrant sur un aspect spécifique de la personne que vous souhaitez devenir. Avec le temps, ces images mentales commencent à influencer positivement nos comportements réels. La pratique de l'imagerie mentale va bien au-delà de simples rêveries passagères. Elle constitue une véritable transformation profonde de notre architecture neuronale. Les recherches contemporaines démontrent que lorsque nous visualisons mentalement une action ou une qualité particulière, notre cerveau active précisément les mêmes zones que lors de son exécution physique réelle. Cette découverte moderne fait écho aux enseignements ancestraux du bouddhisme sur la bhavana, cette cultivation mentale délibérée qui permet de façonner notre être intérieur. Chaque séance de visualisation où vous vous percevez incarnant ces nobles qualités renforce progressivement les connexions neuronales qui rendent ces comportements plus accessibles, plus spontanés dans votre quotidien. Cette pratique régulière transforme graduellement votre perception de vous-même, vous permettant de ressentir que la compassion, la patience et la résilience font naturellement partie intégrante de votre identité. Ainsi, agir en harmonie avec ces valeurs devient une évidence plutôt qu'un effort conscient. L'application de cette technique s'étend naturellement à nos aspirations personnelles les plus profondes. Supposons que votre objectif soit d'atteindre une paix intérieure durable. Dans ce cas, visualisez-vous naviguant avec élégance à travers les tempêtes et les accalmies de l'existence, maintenant votre centre de gravité émotionnelle, peu importe les circonstances extérieures. Imaginez-vous relâchant consciemment vos inquiétudes, demeurant ancré dans chaque situation que la vie vous présente. Cette imagerie mentale permet à votre conscience d'expérimenter concrètement la sérénité désirée, la rendant familière et atteignable. Lorsque des défis surgissent inévitablement sur votre chemin, vous pouvez alors vous référer à cette ancre mentale solide, cette image de vous-même rayonnant de résilience et de paix, vous aidant ainsi à incarner authentiquement cet état dans vos interactions quotidiennes. Avez-vous déjà remarqué comment cette pratique transforme subtilement la perception que vous avez de vous-même? Au lieu de vous considérer comme quelqu'un qui lutte constamment ou qui s'efforce péniblement d'atteindre ses objectifs, vous commencez progressivement à intérioriser ces qualités comme des aspects naturels de votre personnalité. Ce changement de perspective mentale produit des effets remarquables. Lorsque vous croyez sincèrement que ces qualités résident déjà en vous, vous manifestez naturellement des actions alignées avec cette conviction profonde. La visualisation construit un pont solide entre l'intention pure et l'action concrète, permettant l'expression spontanée de qualités positives dans votre comportement quotidien. Dans la philosophie bouddhiste, cette approche ne consiste pas à poursuivre frénétiquement des objectifs extérieurs ou à devenir meilleur selon des standards imposés. Elle honore plutôt le potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous, attendant patiemment d'être révélé. Le Bouddha enseignait que l'esprit humain peut être méthodiquement entraîné pour cultiver n'importe quelle qualité désirable, exactement comme un jardinier attentionné peut transformer son terrain pour produire les plus magnifiques fleurs. Dans cette analogie, la visualisation devient l'outil privilégié pour entretenir ce jardin intérieur précieux, vous permettant de choisir consciemment quelles qualités nourrir et quelles habitudes limitantes abandonner définitivement. À chaque session où vous vous visualisez incarnant la paix, la compassion ou la patience, vous franchissez concrètement une étape supplémentaire vers la pleine réalisation de cette version idéale de vous-même. Cette progression n'est pas illusoire. Elle reflète une transformation authentique de votre être profond. En maintenant cette pratique de visualisation de manière cohérente, vous ne vous contentez pas d'imaginer un rêve lointain et inaccessible. Vous nourrissez activement une réalité qui existe déjà potentiellement en vous, n'attendant que votre attention bienveillante pour s'épanouir pleinement. Cette approche approfondit considérablement votre confiance en vos capacités intrinsèques, tout en dissolvant progressivement les doutes qui vous limitent, vous permettant d'agir depuis un espace de paix authentique et de confiance inébranlable. Avec le temps,
Cette pratique révèle une vérité profonde. La version optimale de vous-même n'est pas un objectif distant à atteindre. Elle attend simplement d'être pleinement reconnue et manifestée depuis l'intérieur. Ce voyage transformateur crée une harmonie naturelle entre vos valeurs les plus profondes et vos actions extérieures, démontrant que la personne que vous aspirez à devenir est déjà à portée de main. La cultivation de l'autocompassion représente un pilier fondamental dans la voie bouddhiste vers l'épanouissement personnel, la paix intérieure profonde et une résilience durable. Les enseignements du Bouddha soulignent qu'avancer sur le sentier de l'éveil nécessite de nous traiter avec la même bienveillance et compréhension que nous offrons naturellement aux autres êtres qui nous entourent. L'autocompassion constitue une pratique délicate de reconnaissance de notre humanité partagée, d'acceptation de nos défis personnels et d'adoption d'une attitude douce et tolérante envers nous-mêmes, particulièrement durant les périodes difficiles. Cette pratique de bienveillance aimante, connue sous le nom de méta, commence par nous-mêmes avant de rayonner vers l'extérieur, nous habilitant à mieux soutenir et comprendre autrui avec authenticité. Pour beaucoup d'entre nous, l'autocritique fonctionne presque automatiquement, comme un réflexe conditionné. Lorsque nous commettons des erreurs ou n'atteignons pas nos standards élevés, nous nous jugeons souvent avec une sévérité remarquable, générant des sentiments de culpabilité, d'indignité personnelle ou de frustration profonde. Cependant, dans la perspective bouddhiste, ce type d'auto-jugement est considéré non seulement improductif, mais véritablement nuisible, car il crée une souffrance supplémentaire sans contribuer constructivement à notre croissance personnelle. L'autocompassion nous enseigne une approche radicalement différente. Nous traiter avec bonté et patience, reconnaissant nos erreurs comme une partie naturelle et inévitable de l'expérience humaine. Plutôt que de nous punir mentalement, nous pouvons apprendre précieusement de ces moments d'imperfection et avancer avec une clarté d'intention renouvelée. Comment développer concrètement cette auto-compassion ? La méditation méta offre une méthode éprouvée. Cette pratique implique la répétition silencieuse de phrases de bienveillance et de bons vœux, en commençant par nous-mêmes avant de les étendre graduellement vers les autres. Vous pourriez débuter en répétant intérieurement des phrases comme « Puissé-je être heureux ? Puissé-je connaître la paix profonde ?» Cette pratique apparemment simple peut révolutionner notre dialogue intérieur, remplaçant progressivement l'autocritique destructrice par des pensées encourageantes et nourrissantes. L'autocompassion implique également de vous pardonner sincèrement vos erreurs passées et de relâcher les attentes irréalistes que vous vous imposez. Nombreux sont ceux qui portent le fardeau lourd des regrets passés, permettant à ces fantômes de limiter leur potentiel présent. Dans la pratique bouddhiste, le pardon est perçu comme un chemin direct vers la libération personnelle. En vous pardonnant, vous libérez votre attention consciente de l'emprise de la culpabilité et de la honte, créant un espace fertile pour la croissance authentique et l'acceptation de soi. Reconnaître votre humanité fondamentale et donc votre imperfection naturelle peut devenir une réalisation puissamment libératrice, vous aidant à aborder l'existence avec un cœur plus léger et un esprit davantage ouvert aux possibilités infinies. Dans les moments de stress intense ou d'échec apparent, l'autocompassion vous permet de devenir votre propre source de soutien inconditionnel plutôt que de chercher constamment la validation extérieure. Elle fournit une fondation intérieure stable et durable. Lorsque des erreurs surviennent, vous pouvez les percevoir comme des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des mesures définitives de votre valeur personnelle. Ce changement fondamental de perspective renforce considérablement votre résilience émotionnelle, vous libérant du besoin compulsif d'approbation externe ou de la crainte paralysante des critiques d'autrui. N'est-ce pas là une liberté extraordinaire ? Un aspect essentiel de l'autocompassion dans le bouddhisme réside dans la compréhension profonde de l'anatta ou non-soi. Cet enseignement nous rappelle que nos identités ne sont ni fixes, ni définies par nos erreurs ou nos accomplissements temporaires. En nous percevant comme des êtres
en perpétuelle évolution, nous devenons moins attachés à l'autocritique et moins accablés par nos actions passées. Cette perspective révèle une vérité libératrice. Nous ne sommes pas prisonniers des versions antérieures de nous-mêmes. Nous possédons la capacité remarquable de grandir et d'évoluer à chaque instant présent qui s'offre à nous. La pratique de l'autocompassion génère un effet d'entraînement naturel et puissant. Lorsque nous nous traitons avec bienveillance et compréhension, nous développons simultanément notre capacité à offrir cette même compassion aux autres êtres. Cette transformation approfondit nos relations interpersonnelles et renforce notre sentiment de connexion universelle, facilitant notre approche d'autrui avec empathie et patience authentique. En cultivant l'autocompassion, nous devenons naturellement moins réactifs, plus compréhensifs et plus aptes à offrir un amour inconditionnel sans jugement destructeur. Cette qualité rayonne ensuite dans toutes nos interactions, créant des cercles vertueux de bienveillance mutuelle. L'autocompassion sert de fondation solide pour la paix intérieure et la croissance spirituelle authentique. Lorsque nous nous traitons avec bonté constante, nous créons un espace mental propice où la guérison et la résilience peuvent naturellement prospérer. Cette attitude mentale non seulement nous fortifie intérieurement, mais apporte également un sentiment profond de liberté et d'acceptation, nous permettant de traverser l'existence avec un cœur véritablement allégé. Pratiquer l'autocompassion nous révèle que la bienveillance envers nous-mêmes n'est nullement une faiblesse, mais constitue au contraire une source remarquable de force intérieure durable. Elle nous donne le courage nécessaire pour affronter les défis de l'existence avec un esprit compassionné et stable, ancré dans la sagesse de l'acceptation. Au fil du temps, cette pratique nous aide à réaliser une vérité fondamentale. La paix véritable émane de l'embrassement de nous-mêmes avec cette même bienveillance aimante que nous souhaitons partager généreusement avec le monde entier. Dans la philosophie bouddhiste, l'esprit reflète fidèlement ce dont il se nourrit quotidiennement. Chaque pensée que nous entretenons, chaque expérience que nous vivons et chaque influence que nous autorisons façonne progressivement notre univers intérieur et ultimement notre réalité extérieure. En choisissant consciemment d'alimenter nos esprits avec des pensées positives, élevantes et compassionnées, nous créons non seulement une existence de paix et de sagesse pour nous-mêmes, mais nous inspirons également naturellement ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, chaque moment présent offre une opportunité précieuse de décider consciemment de quoi vous nourrissez votre esprit. Alors, choisissez avec sagesse et discernement.